continuer avec les différents masques dont on va avoir besoin. Donc d'abord, on va créer une nouvelle texture. Donc là, normal, c'est parfait, c'est fait. La color, c'est fait. Donc maintenant, on va régler la texture de roughness. Donc je vais faire un mage à texture, image, texture. New, pl underscore roughness. Hop, en 2048. Et elle, par contre, on va la faire complètement noire. Toc. OK. Donc là, maintenant, que si je la connecte, hop, directement au roughness, il est 100%. euh, il est à fond, à 0 de la rugosité. Il est tout noir. Donc là, par exemple, hop, on va rouvrir un petit peu le panneau ici. On va ouvrir l'image roughness. On est en mode peinture, texture paint. Dans les tools, hop, on va aller chercher du blanc. Toc. Et ici, on devrait avoir les outils comme le pot de peinture qui va me permettre de remplir tout de blanc d'un coup. À l'inverse, on n'a plus du tout de reflet. Donc là, l'idée, ça va être de venir peindre. Donc là, je vais peindre en noir. Donc là, il va me falloir du noir. Donc je vais appuyer sur D. Ça ne le fait pas. X qui me permettra de switcher. Donc là, je suis en noir pour venir peindre l'endroit de l'œil. D'ailleurs, mon œil, à la base, je vais peut-être faire mieux ici. D'ailleurs, on va le repeindre en blanc. On va voir. Ouais. Donc, pour l'instant, là, cette texture de roughness, image, save as, dans le de cette texture, ma roughness. OK. Je vais revenir sélectionner cette image-là. Donc là, je peux aussi le choisir quand je suis ici en train de peindre sur la color. Donc là, on voit que je peux venir comme ça changer les différentes textures. Et là, je vais reprendre en blanc. Attention, oui, sur noir, là, X. Par contre, je vais mettre un strength à 100%. Alors, je m'assure aussi, je vais aller vérifier de bien avoir peint des deux côtés. OK. Là, pour lui faire tout simplement, donc là, on va prendre le pinceau. Dans les paramètres de mon pinceau, je vais dire, donc là, on va se mettre en noir. X. Et dans le stroke, non, c'est pas le stroke que je veux prendre. C'est ici que je vais l'avoir, encore Red, voici. Encore Red. Falauf. Sharper. Et on va tester. Ah oui, Falauf, Sharper, ça donne ça. Donc là, je veux pas un Sharper, je veux un constante. Toc. Donc on peut peut-être venir un petit peu F. Utiliser la goutte d'eau là pour venir atténuer le contour. Voilà. OK. Donc là, je vais bien chercher ici le PL Color que je sauvegarde. Image, save, all image. On va faire comme ça d'un coup. On va retravailler maintenant sur la roughness. Hop, j'y suis. Et là, du coup, ma roughness, on va la charger là. Toc. Donc là, je vais bien faire attention d'être en blanc. Je suis en quoi comme pinceau, une goutte d'eau. Donc là, je dois être en blanc. Non, c'est en noir. X. Toc.
Alors peut-être que c'est trop. Alors, donc je vais baisser un peu la couleur. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Alors je vais passer en mode à nouveau Space. Toc. Custom. On va laisser le custom. Avec cette couleur-là, par contre, en mode comme ça. Et on va dire comme ça un peu donner du brillant au mordant. Un peu sur les pattes aussi. Voilà, je n'ai pas besoin de faire les deux côtés. F avec beaucoup moins. Et là, on va commencer un petit peu, voilà. Légèrement. Donc là, il est en train d'appliquer même à l'intérieur de la bouche. Donc c'est un peu long. Voilà. Et ça me permet de faire ça. Donc là, par exemple, si je pourrais venir m'amuser à redessiner sur la texture directement, là, si je retourne dans Color, toc, Color, et donc là, l'idéal, c'est de venir chercher la texture Color pour aller chercher la couleur avoisinante. Donc là, on peut la voir avec euh, le Color Picker. Non, il n'apparaît pas ici. Texture Paint. Ouais. Et là, normalement, on devrait avoir normalement la case Space, juste parce qu'il n'y a pas la taille, la place. Non, si, si, mais c'est étonnant. Parce que, par exemple, si je vais dans le Texture Paint ici, on a bien Image Editor, Mulder et Scully. Ce n'est point grave, ça ne va pas nous gêner. Enfin, on pourrait refaire un peu plus net ici le contour. Bon, bref. Oula, qu'est-ce que c'est pas ça ici? Donc là, je comprends pourquoi tout à l'heure c'est un petit peu merdé. Donc là, je vais aller chercher, hop, Texture Paint. Et on va venir peindre. Alors, est-ce que généralement, Color Palette, je ne l'ai pas faite ici. Donc là, je vais tout simplement aller chercher avec la couleur ici. Donc là, on est à l'intérieur de la bouche. Hop, il doit être ça. Je me demande. Ça viendrait là, de ma texture Roughness. Vérifions. Ah oui, dans le Roughness. Donc là, ici, on va peindre en blanc. CTRL Z sur la texture Roughness. Alright. Prochaine texture que l'on va créer, donc celle-là, je la sauvegarde. Image save. Donc, voyons si on met un peu moins de spéculaire. Faut tu être bien sous l'eau. Ok. Et on va lui mettre du subsurface. Donc la subsurface, c'est tout simple, hein. Donc c'est un rayon qui va permettre de laisser passer, de rentrer la lumière dans la géométrie. Et donc on imagine, plus vous allez être fort, plus la lumière va passer à travers. Donc là, par exemple, je vais changer un peu mon environnement. Je vais me mettre en gris foncé. Shift clic ici, ajouter image à une light. Hop, un peu trop dans le bord, on va l'éloigner quand même. Et voilà.
ce que me permet de faire le subsurface. Et le subsurface, donc on imagine, si jamais on y met un petit rayon la lumière donc, passe à travers les zones. Donc là, c'est pas mal. Après, on peut jouer sur le subsurface de la pénétration de la matière. Le 1.4, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. L'anisotropie va jouer sur la façon dont va se répartir la pénétration de la lumière. C'est une orientation qui va générer voilà, une espèce de rotation dans l'impact de votre lumière dans la géométrie. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, créer un masque dans la color. On pourrait s'amuser par exemple, si je vais prendre du bleu, on va voir que du coup ça va teinter, on peut teinter la matière, mais on pourrait aller lui faire une couche complète. Et on pourrait jouer aussi sur pas mal d'autres choses. Donc là déjà le subsurface, vous voyez, ça va, par contre ça va prendre ça va consommer au rendu. Et je vais le mettre un peu moins fort. Point. Voilà. Donc c'est avec les parties vraiment molles. Qui vont laisser passer la lumière. Oh mon pauvre poisson. On imagine là, hop, si j'augmentais. Vous voyez, ça commence à laisser rentrer de la lumière un peu partout, ce qui est pas mal aussi, hein. Et voilà. Donc la prochaine texture que l'on va faire, majuscule A, texture, image texture. Hop. New. Et là, celle-ci, ça va être pour la lanterne. Pareil, tout en noir. Hop. Donc là, si on décale, celle-ci va être hop, loquée dans l'émission. Toc. Et donc l'émission Shrink, pour l'instant, si je grimpe, il ne se passe rien, étant donné qu'il faut peindre. Donc là, je vais dans Texture Paint. Je m'assure bien d'être sur la lanterne. F de mon pinceau. Oui, oui, oui. Autant ça marche bien. Alors, est-ce que c'est l'émission qui est pas assez... Peut-être que je sauvegarde l'image, on va voir. En tout cas, la peinture est faite. Image, voilà, save. Toc, 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 lanterne. Et voilà. Alors là où c'est intéressant, c'est si, par exemple, maintenant je mets dans l'environnement un volume, principe plot BSDF. Et que je me mets en render preview, j'y suis déjà. J'ai dit une connerie, principe plot de volume. Alors, normalement il y a le volume. C'est bien ce que j'ai mis. Principe plot de volume. Intensité toute petite. On va mettre une légère émission légère. Ah bah là, c'est un peu trop petit. Voilà. Monter un peu la densité. Et donc, on va sortir du Texture Paint. Parce que là, j'ai l'impression que on ne voit pas notre volume. Si, si, si. Alors, par contre, voilà. On va enlever tout ça.
Et voilà, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est que ma lanterne, là, si j'augmente du coup les watts de l'émission strength, va diffuser beaucoup plus de lumière, donc en partant d'ici. Donc on va continuer à un peu améliorer ça. Là par exemple, je vais dupliquer cette ampoule que je vais mettre là-haut. Ici on va la mettre de 1000 watts en vert. Hmm, moins forte. Alors si on veut aller plus rapide, hein, donc là je vais faire un contrôle majuscule S, hop, pour sauvegarder. On peut basculer sur Eevee, donc j'ai déjà fait quelques pré-réglages sous Eevee. Et en activant l'ambient occlusion Bloom, donc du port, là, je vais améliorer un peu la qualité aussi. Toc. Le Screen Space Reflection, le Motion Blur pour l'animation plus tard, et dans Volumétrique, de bien activer justement le Volumétrique Shadow, c'est pareil, on peut le monter ici, on va mettre 64, toc, qui est vraiment des belles ombres tracées. Et voilà, donc comme ça, grâce à Eevee, là, justement, la lisibilité, même si au rendu, vous irez utiliser Cycle avec du compositing, par exemple pour refaire l'effet de bloom et compagnie, on voit que Eevee aura l'avantage d'être plus facile là, pour prévisualiser. Donc là, c'est pareil, cette lumière, on peut l'éloigner. Voilà, ça nous fait comme ça déjà une matière bien rendue, vue sous Eevee. Alors Eevee, on voit la différence un coup de suite avec par exemple le subsurface scattering, là, qu'il faudrait aller augmenter des samples qui feront qu'au final, on va se dire qu'avec Cycle, même en même temps, le subsurface ne marche pas des masses parce que la lumière est assez loin. On va vérifier quand même. Hop. On va mettre des watts. Voilà, là on le sent, on va vérifier du coup avec Eevee. Voilà l'effet que ça donne. Ah ouais, c'est violent quand on a l'habitude de travailler avec Cycle. Ok, donc là, ma lumière, on va la remettre douce. Juste pour l'ambiance. On va travailler un petit peu aussi dans les paramètres. Le color management, on va se mettre en haut. 1.8. Là, ça nous apporte un meilleur contraste. Est-ce qu'on peut mettre une légère exposition supplémentaire? Voilà. Toc, histoire de finaliser cette partie. On enlève les gadgets. CTRL-ALT par espace. Ah oui, nous n'étions pas en Windows full screen. Toc. Si j'appuie là sur mon quick favorite, j'ai ajouté le Save Screenshot, là, ce qui me permettrait, donc là je vais attendre que ça sample. Pour voir déjà le résultat de ma bête. Donc là, on sent que ça prend du temps, hein, subsurface, lumière volumétrique et compagnie. Donc, bah, c'est sur ce calcul final que je vous laisse et je vous dis à très vite pour la création du squelette et tutti quanti.